Tom était rempli de dons spirituels. Il pouvait juste te regarder et te révéler ta vie. Seulement, il avait une faiblesse, les femmes. Pourtant, ça ne lui empêchait pas de manifester les aptitudes spirituelles. Regarde jusqu'à la fin pour découvrir le parcours de Tom. Et après la relate de l'histoire, nous allons parler de comment savoir, comment reconnaître que nous avons une bonne relation avec le Seigneur. Let's go! Hello la famille, bienvenue. Voilà, on se retrouve encore pour notre épisode de Storytime. Si c'est la première fois que tu passes par là, je m'appelle Trinité. Je raconte, je raconte des Storytime, des histoires qui sont bel et bien vraies, sans pour autant dévoiler la véritable identité des personnes qui donnent leurs histoires ou des personnes, que je raconte les histoires. Et aussi, je laisse des exhortations sur ma chaîne. Dernièrement, j'ai laissé l'exhortation concernant le livre de Bonjour Saint-Esprit. Donc, j'ai partagé 7 points qui m'ont vraiment touché. Donc, si tu n'as pas encore regardé, je t'invite à aller regarder. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire de Tom, un jeune serviteur de Dieu qui était zélé pour le Seigneur, mais qui avait vraiment une faiblesse. Et sa faiblesse était les femmes. Sa faiblesse était les femmes. En vrai impudique, il tombait tout le temps dans l'impudicité. Mais il aimait le Seigneur et il avait les dons spirituels. Comme Dieu ne se répond pas de ces dons-là, Tom manifestait les dons. Tom parlait en langue. Tom était fire. Et comme il avait les dons, un jour, pendant un moment de prière, il y avait une sœur qui vivait des moments difficiles. Et la sœur là disait, Seigneur, je veux que tu me parles. Seigneur, s'il te plaît, est-ce que tu ne peux pas te révéler à moi? Et c'est le Seigneur qui parle. Bon. C'est le don, c'est le don. On va pas s'atteler d'abord sur ça. Donc, c'est cet homme qui vient dire à la sœur, le Seigneur m'a dit que tu passes par telle situation, par telle situation. Mais regarde, la solution, c'est comme ceci, comme cela. La sœur a dit, ouh, mais le gars m'a révélé ma vie. Mais le gars est rempli d'onction. Mais le gars... Et pendant le processus où la sœur mettait en pratique ce que Tom lui avait dit de faire, ils se sont rapprochés. Il y avait des disputes, des petites discussions, discussions. Sœur, fortifie-toi, sœur, sois forte, tout ça. Et ils se sont rapprochés. Or, comme je vous ai dit au début, Tom, c'était un impudique. Malgré qu'il manifestait les dons spirituels, il était pour lui impudique. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui devait se passer, s'est passé. Donc, Tom a commencé à dire à la sœur, tu sais, moi, je t'aime. Tu sais, moi, je veux faire de toi ma femme. Tu vois, Et puis, la sœur s'est dit, mais Tom, c'est un serviteur de Dieu. Je le vois, il est rempli d'onction là. C'est un homme de Dieu. Qu'est-ce que j'aurais à craindre avec lui? Je vais cheminer avec Tom. Or, Tom, malgré les dons qu'il manifestait, c'était pour lui un impudique. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont commencé à tomber. Encore. Tu sais, quand tu goûtes, tu veux encore. Seigneur, pardonne-moi, c'est la dernière fois. Et puis, la sœur est tombée enceinte. Mais Tom a dit, moi, je suis un serviteur de Dieu, Moi, je suis un serviteur de Dieu. Tu peux pas gâcher ma réputation comme ça. Moi, je ne veux pas. Tout, mais ça, c'est quoi? La sœur dit, pardon. Moi, je ne veux pas que les idées de enlever la grossesse viennent rentrer ici. C'est pas grave. Moi, je veux pas gâcher ta réputation dans l'église. Je veux pas gâcher ta réputation. Tu es un serviteur de Dieu. Tu fais des visions. Tu es un homme. Ouais. Moi, je suis pour moi enceinte. Je vais garder ma grossesse. Je vais pas partir dire aux gens que tu m'as enceinté. Mais seulement, tu dois prendre tes responsabilités, même dans le secret. Mais tu dois aussi m'épouser ensuite comme tu m'avais promis. Tom a dit, ok, donc comme tu es une femme sage comme ça, il n'y a pas de souci. Je vais t'épouser, t'inquiète pas. La sœur a continué à garder la grossesse. Donc la sœur n'a dit à personne que c'est le frère Tom qui m'a enceinté, tout ça. La sœur a gardé. Or, la sœur avait une nièce. Donc la sœur avait une nièce qui était comme assez grande aussi. Elle était belle. Un jour, la nièce vient lui dire, tata, moi actuellement j'ai rencontré quelqu'un qui est vraiment une bonne personne. C'est un serviteur de Dieu et je pense vous le présenter bientôt. Et il y a la sœur qui dit à sa nièce, ma petite nièce, toujours encore petite comme ça, tu parles déjà des choses des garçons. Non, il faut te concentrer sur tes études. La nièce a dit non, tata, moi je suis déjà une grande fille, tout ça. Mais bon, entre filles, des fois on se taquine, mais bon, la sœur a dit peut-être que la nièce est en train de blaguer, tout ça.
La nièce faisait vraiment les éloges du frère. Genre, c'est un bon frère, un frère vraiment tout zélé, rempli d'onction. Et maintenant, un jour, là, par curiosité, la sœur demande à sa nièce, à ma nièce, ces derniers temps, tu parles trop des choses de garçon. Dis-moi d'abord, c'est qui le garçon qui t'embrouille actuellement là? Et c'est là que la nièce dit, ah, tata, oh, mon petit copain s'appelle Tom. Et la tata a dit, comment ça? Moi aussi, je connais quelqu'un qui s'appelle Tom, qui est un serviteur de Dieu aussi. Elle dit, ah, pour moi aussi, c'est un serviteur de Dieu, il s'appelle Tom. Et la tata s'est dit, ah, peut-être que non. Bon, il y a des noms qui se ressemblent, on sait jamais. Mais au fur et à mesure, la manière que la sister, sa nièce parlait de Tom, elle s'est dit, ah, ça c'est pas mon Tom là. Il va d'abord faire une rencontre. Je veux d'abord rencontrer ton Tom là. Parce que moi aussi, je connais quelqu'un qui s'appelle Tom. Et puis la petite nièce s'est dit, ah bon, c'est ma tata, donc elle va rien faire. Entre nous les filles, vous voyez, on se soutient. Lorsque tu parles, tu vois, on se soutient. Je dis, ah, tata ne va pas aller dire à papa tout ça. Hey! Le jour de la rencontre comme ça, il s'avérait que notre très cher frère Tom, c'était le même qui faisait les choses sur la nièce. Et la sœur a vu comme ça, la sœur a pété les plombs. La sœur a dit à Tom, mais Tom, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis enceinte de toi. Tu m'as promis le mariage. Je n'ai pas voulu gâcher ta réputation à l'église malgré que tu m'as enceintée. Mais j'apprends encore que tu sors avec ma petite nièce. Ça ne va pas, Tom. Ça ne va pas. Comment ça, tu peux me tromper comme ça? Tu n'es pas un serviteur de Dieu. Moi, je t'ai fait confiance. Et Tom commence à dire, non, attends, je vais t'expliquer. Et la petite nièce dit, mais tata, qu'est-ce qui se passe ici? Mais tata, c'est mon Tom que je suis en train de te parler depuis là, c'est lui, mon serviteur de Dieu, qui va m'épouser. Il s'avérait que Tom jouait à double jeu. Ça a pété les plombs. Donc, tout le monde a su que Tom était vraiment un âme pudique. Parce que la sœur ne pouvait plus cacher ça. Elle pouvait plus cacher que Tom l'avait enceintée parce qu'elle avait vraiment confiance. Elle était déçue. Elle s'est rendue compte aussi que ce qu'elle avait fait n'était pas bien, de tomber, voilà, comme ça dans l'impudicité, tomber comme ça, voilà, un frère te promet le mariage, mais si t'as promis le mariage, on va faire ça déjà dans le mariage, mais pourquoi on doit faire ça avant? Donc, la sœur s'était rendue compte, mais bon, elle devait assumer la responsabilité de la grossesse. Donc, elle ne devait pas avorter, elle devait continuer à supporter l'enfant et voilà, à mettre au monde. Et Tom était humilié parce que tout le monde avait su que malgré les dons spirituels qu'il manifestait, c'était vraiment un impunique. Alors, passons à la morale de l'histoire et nous allons également parler de comment reconnaître que, voilà, on a une bonne relation avec le Seigneur. Let's go! Manifester des aptitudes spirituelles, tu peux prophétiser, tu peux avoir cette capacité-là de bien chanter, tu peux manifester beaucoup de choses spirituelles, mais tu peux être encore un bébé spirituel, tu peux être encore quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. Parce que Dieu ne se répond pas de ses dons. Tu ne peux pas, voilà, mesurer la maturité spirituelle par rapport aux dons spirituels. Parce que même un bébé spirituel manifeste des dons spirituels. Donc, voilà, que nous ne puissions pas nous laisser séduire par des miracles. Ne nous laissons pas séduire par, voilà, lui il voit, lui il parle en langue. Non. C'est pas parce qu'un frère parle en langue à l'église que voilà, il vient te dire la sœur, je veux t'épouser, que tu vas accepter. C'est pas parce qu'une sœur, voilà, prophétise, fait des visions que voilà, c'est une bonne femme. Non. Les dons trompent vraiment. Déjà, ça c'est le premier point qu'on doit retenir. La Bible dit qu'on va les reconnaître par leurs fruits. Ce qui fait à ce que nous puissions savoir que quelqu'un est spirituel ou quelqu'un n'est pas spirituel, c'est la manifestation des fruits de l'esprit. Lorsque la personne manifeste les fruits de l'esprit, c'est là qu'on reconnaît que la personne est vraiment point par l'esprit et que la personne vraiment est grand spirituellement. Mais si ce n'est que les prophéties, les miracles, toutes ces choses-là sont la manifestation de l'esprit. Nous ne refusons pas. Mais beaucoup de gens manifestent ces choses-là. Et même le diable se déguise en ange de lumière. Ça veut dire que si nous devons nous fier seulement de ces choses, nous risquerons de nous tromper fortement. Voilà pourquoi que ce qui va primer pour reconnaître que quelqu'un a vraiment reçu Christ, que quelqu'un a vraiment point de Dieu, c'est les fruits.
c'est les fruits de l'esprit. Et j'avais dit que nous allons aussi parler de la question de comment savoir qu'on a une bonne relation avec le Seigneur. Alors, la Bible nous fait comprendre dans Romains 8, le verset 16, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Pour savoir d'abord que premièrement tu as une bonne relation avec Dieu, c'est d'abord ta propre conscience. Tel que moi je suis, je sais si je n'ai pas une bonne relation avec le Seigneur et si j'ai une bonne relation avec le Seigneur. Le premier juge, c'est d'abord ta conscience. Qu'est-ce que ta conscience te dit? Qu'est-ce que ta conscience te dit? Comment savoir que tu as une bonne relation avec le Seigneur? N'attends pas qu'on te dise voilà des choses pour que tu les fasses et puis que ta conscience se sente voilà allégée, tu te dis que ok, j'ai une bonne relation avec le Seigneur. Non, 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 non. Toi-même, la Bible dit que l'Esprit lui-même rend témoignage. Si tu as une bonne relation avec le Seigneur actuellement, l'Esprit lui-même rend témoignage. Et aussi, il y a des choses qu'on ne comprend pas aujourd'hui avec le Seigneur, mais on le comprend progressivement. On le comprend vraiment progressivement. Le Seigneur dit aux enfants d'Israël que je vous ai donné voilà, les commandements pour vous apprendre à me craindre. Ça veut dire qu'il y a des fois des choses qu'aujourd'hui on est en train de faire, on ne sait pas si vraiment le Seigneur veut de ces choses-là. Mais c'est petit à petit, le Seigneur nous apprend comment le craindre et on grandit. Comment reconnaître qu'on a une bonne relation avec le Seigneur? Ce n'est que d'abord, premièrement, l'Esprit de Dieu qui doit témoigner en nous. Le Saint-Esprit doit témoigner en nous qu'on a une bonne relation avec le Seigneur. Deuxièmement, on doit examiner notre marche avec la parole de Dieu. Lorsque tu regardes ta marche, ta manière de vivre, ce que tu fais, tu regardes la parole de Dieu et tu te dis, mais toi-même tu sauras, surtout la conscience, toi-même tu sauras. C'était les deux points que je voulais vraiment toucher pour reconnaître qu'on a une bonne relation avec le Seigneur. Donc, il y a d'abord le Saint-Esprit lui-même qui doit rendre témoignage. Deuxièmement, notre manière de vivre doit être conforme à la parole du Seigneur. Donc ça, c'était les deux points que j'allais toucher. Donc juste pour dire que vraiment, aspirons au Seigneur. Continuons à aspirer vraiment à découvrir encore le Seigneur un peu plus. Et tu sais qu'au fur et à mesure qu'on découvre le Seigneur, on découvre aussi les points que nous faisons, des choses que nous faisons que peut-être aujourd'hui nous ne comprenons pas, mais au fur et à mesure, en ayant cette soif-là de découvrir le Seigneur, qu'on comprend toutes ces choses. Le Seigneur vous bénisse abondamment. J'espère que voilà la story de ce samedi vous a béni. Passez une excellente soirée. À la prochaine.